marrant comme des fois ils sont vachement. C'est pas très net moi ce que je te fais. Hein. Moi j'ai démarré avec un monsieur qui avait pratiquement 80 ans qui m'a aidé. Et il m'expliquait, on a l'impression d'être en temps de guerre, quoi. Le territoire s'est vidé parce que les caves coopératives ont fermé. Il n'y a plus de petits producteurs. Et il me dit, en temps de guerre, il y avait les vieux et les femmes qui travaillaient, qui chargeaient le sac de soufre sur la remorque, sur la charrette avec le cheval. Et quand on s'est retrouvés isolés à travailler comme ça, il m'a dit, mais c'est tout à fait la période de désertification où on retrouve les femmes au travail avec beaucoup plus de confiance dans l'avenir du territoire. Les garçons, forcément, c'était... Allez, le garçon, il reprenait la vigne, il n'avait pas choisi, mais ça fait rien. C'est presque le plus idiot de la famille qui reprenait. C'est pour ça aussi que... On peut pas dire ça, l'aîné. Non mais si. L'aîné. Il y avait un prêtre, un notaire et un agriculteur avant et un instituteur. Faire l'administration, ça c'était le top. Fonctionnaire. Il y en avait peut-être un qui allait dans l'église et le moins bon il reprenait les vignes. Et ils n'avaient pas le choix en réalité. Alors que nous, toutes, c'est vraiment un acte volontaire. Oui, on n'est pas arrivé là par hasard en disant tiens, on pourrait faire ça. On s'est battu pour parce que c'est pas évident. Il faut acheter, il faut s'installer. On se bat pour toujours. On se bat pour. C'est un métier où il y a besoin de beaucoup de matériel, beaucoup d'investissement. C'est un marathon. Café. J'étais taxi dans la région de Narbonne. Et l'arrivée ici, on va dire des rencontres, quelqu'un, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre qui m'a amené finalement à découvrir le Val de Dagne que je ne connaissais absolument pas, même étant du département. Et je suis tombée amoureuse. Quand j'ai vu ces vieilles vignes dans une combe, là, j'ai dit voilà, c'est là que je vais m'installer, c'est là que je vais maintenant vivre. Ça a vraiment été le coup de cœur. J'ai repris donc une exploitation en cave coopérative en partie et je fais ma cuvée en cave particulière. Voilà, une vingtaine d'hectares toute seule pour l'instant. Ça fait un peu beaucoup. Et bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais voilà, le but ce sera plus tard d'avoir un peu moins de vignes et un peu plus de bouteilles. Moi, j'ai commencé ici en 2000. Je suis la plus vieille. Plus vieille des vignes. Je suis la plus vieille des vignes. Donc ça va faire bientôt 20 ans. Je crois que ça va faire mes 20e vendanges. Voilà. Et moi, j'ai choisi ce coin un peu parce que j'ai trouvé ça magnifique. Déjà, il y a des paramètres techniques et financiers. Les Corbières, c'était quand même des régions. Corbières, Languedoc, en général, c'était pas très très cher. Et après, je suis tombée sur ce coin ici, un terroir de l'Alaric, on peut dire. Je pense qu'il ne faut pas cliver, on n'est pas contre l'ancien temps, parce qu'on est dans la continuité, mais oui, c'est un renouveau, ça prouve que nous, les femmes, on peut aussi faire ce métier complètement. Moi, je fais pas de vin, moi. Je fais de la bière. Donc, non, moi, pourquoi je suis là choix de cœur et de raison. Changement un peu de voie, mais qui allait totalement avec de toute façon les initiatives précédentes, d'avoir une épicerie locale, d'être plus dehors, de profiter, de brasser moins de monde, mais d'avoir plus de relations avec les gens en général. Donc vraiment chercher l'initiative locale, quoi. Nous, notre rôle, c'est surtout de réorganiser tout ça, de motiver les troupes. Là, sur, on va dire, notre deuxième saison, on voit les fruits, en fait, justement, de ce qu'on a commencé à mettre en place et qui motive les gens à rejoindre l'association, à s'impliquer dans les commissions, à faire des réunions de travail très régulièrement, même si ça finit en réunion apéro après, toujours. On est un club d'épicuriens, je crois, avant tout aussi. Il y a une centaine d'années, chaque village ou canton avait son fournil, son brasseur, ses vignerons. Chacun avait sa spécialité dans le travail de la terre et de l'alimentation générale. Et puis après, il y a eu certes, le houblon est mort en France, donc il n'y a plus de bière, parce que la France était un gros producteur de houblon. C'est les mêmes maladies que la vigne. Donc quand on veut apprendre le houblon, on passe par une filière viticole. À Carcassonne, il y a une filière viticole avec le houblon dedans. Chaque membre, en fait,
peut Adhère aller ou pas à une commission, Voilà, ouais. ça peut amener son temps, son savoir, son envie sur une commission, sentier, communication ou installation. Et puis voilà, en fonction de ce qu'on peut faire aussi, parce que c'est pas forcément obligatoire, mais il y a beaucoup aussi de membres qui sont non professionnels et qui ont envie de faire partie de l'aventure et d'aider aussi à leur façon comme ils peuvent avec leur des temps. retraités. Et puis c'est aussi l'occasion de se rencontrer tous, chose qu'on n'a jamais forcément le temps de faire aussi. On est tellement le nez dans le guidon que c'est vrai.